Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie aussi pour vos dons. On arrive vraiment à la fin du cycle, hein. Moi, personnellement, on a tous des cycles personnels, mais là on arrive vraiment, il y a vraiment une lutte entre la lumière et l'obscurité qui dure depuis très 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 longtemps, mais c'est progressivement érodé, hein. Et c'est important de comprendre que si on veut s'intégrer dans cette ascension, dans ces principes, on doit retourner à l'état naturel. On ne peut pas avoir des béquilles, on peut avoir des produits pharmaceutiques, on ne peut pas avoir des drogues, des alcools, toutes ces choses-là avec nous. On ne peut pas les emmener avec nous, toutes ces choses-là. Il y a toutes sortes d'habitudes qu'on peut avoir dans la 3D qu'on doit d'abord nettoyer pour arriver à sa liberté. Cela dit, tout se passe dans la conscience, hein. C'est pas une question, toutes ces choses-là ne sont que des outils qu'on utilise dans la 3D. Et puis bon, il ne faut pas s'en vouloir, mais bon, il faut comprendre que dans la 5D, on peut l'atteindre, mais après, pour y rester, il faut vraiment avoir atteint ce niveau de paix, hein, de paix intérieure, le courage. En attendant, il y a du courage, la patience, la persévérance. Il faut vraiment garder notre fréquence élevée et s'aligner avec notre âme, hein, être dans la gratitude. Et, et se concentrer sur ce que l'on veut, surtout pas sur ce que l'on ne veut pas. Arrêter de penser, de dire et de faire des choses qui sont contraires à ce qu'on ait vraiment voulu. C'est pas facile, hein, parce que des fois on est obligé de reconnaître certaines situations en disant bon, ben, la situation est telle, alors qu'en réalité, si on repart du point zéro, on se prépare pour vraiment recréer quelque chose de nouveau. Et parce que bon, on doit écouter les voix de tout le monde, mais à la fin, on doit faire une synthèse sur ce qui est notre propre évaluation par rapport aux situations. Personnellement, quelle que soit ma position et ma synthèse, si ma guidance intérieure me dit autre chose, c'est vraiment ça que je vais suivre, hein. Mon moi supérieur, cette sagesse suprême qui guide ma vie. Et parce que bon, même si je fais la reconnaissance, je dis je suis ma présence, je suis un avec mon âme. Parce que bon, c'est ce que c'est la- c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est être intégré avec toutes ces parties supérieures de nous-mêmes. Je dois encore concevoir une séparation, je ne suis pas dans la plénitude de ma présence, je suis encore, hein. Elle communique souvent avec moi, ce qui est merveilleux. Mais bon, j'ai vraiment hâte de pouvoir vraiment éventuellement fusionner ou merger ma conscience complètement avec ma présence pour devenir un et intégré pour toujours. Et on n'est pas là pour changer le monde par la force, hein. On est là pour garder une fenêtre ouverte, offrir des opportunités vers les autres dimensions. On est là pour, enfin personnellement, je suis là pour enseigner l'arbre de la vie, la connaissance, la loi de l'un, et de faire ce que je suis inspiré à faire. J'ai vraiment hâte de recommencer à peindre. Là, je sens que je vais bientôt pouvoir recommencer à peindre. Je vais mettre un tableau sur la couverture de la vidéo. Il est à vendre, hein, je ne les vends pas cher. C'est une des dernières opportunités d'acheter des Mansillons pas chers, parce que je sens que là, bientôt, tout va changer. Et, donc, parce que oui, tout va changer, hein. C'est vraiment, après ça, c'est vraiment un nouveau procédé qui va s'ouvrir. Vivre dans l'amour et la lumière toujours, hein, mais au-dessus des limitations de la matrice. Ça va être vraiment une existence complètement libérée dans cette 5e dimension qui restera je resterai dans le monde physique, hein, on va rester dans le monde des sens et le monde physique, mais avec une conscience qui est au-dessus des choses, hein, au-dessus de la polarité. Et ce qui est important aussi, c'est de profiter de sa vie au maximum, hein, continuer à cultiver ce que vous désirez, ce que vous avez besoin et ce que vous voulez. Continuer à le demander à l'univers en l'acceptant comme si c'était déjà fait, comme si vous l'aviez déjà, pour éventuellement créer des rythmes. Et une fois que le rythme est créé, les choses viennent beaucoup plus naturellement. Beaucoup de choses ne peuvent pas être révélées en ce moment. Ma guidance me révèle plein de choses que je peux pas en parler parce que bon, c'est le sens commun. Enfin, pensez à appeler vos guides, hein, pensez à appeler le Christ pour vous aider, ou n'importe quel maître ascensionné, le Timus dans la 12e dimension, ou les archanges, ou n'importe quelle divinité avec laquelle vous vous sentez connecté, ou les galactiques, les familles galactiques. C'est bien de commencer à développer cette connexion, parce que bientôt, on va pouvoir être tout le temps tout le temps connecté à eux, tout le temps dans cette, par rapport dans le champ unifié. Et donc, je vais prendre de l'acérola parce que j'ai un peu la gorge qui... Et,
Parce que tous les maîtres ascensionnés, tous les archanges, toute la compagnie du ciel sont tous là pour vous servir, hein. La seule chose, ils ne vont pas sortir de la loi. S'il y a des fois, on peut demander quelque chose et la guidance nous répond, mais si elle ne nous répond pas, c'est qu'on a besoin de nous-mêmes faire la chose. Donc, tous ceux qui vivent dans les plans supérieurs feront tout, mais ils ne vont pas sortir de la loi divine, hein, ça, de toute manière, parce qu'ils connaissent, ils ont plus de connaissances sur les choses et ils savent que, bon, ils n'ont pas forcément envie de dévier. Et, et parce que la seule réalité que l'on recherche vraiment, c'est d'être dans notre moi connecté, notre nature multidimensionnelle, hein. Pour ça, doit lâcher prise des habitudes 3D, des attachements, des jugements, de la culpabilité, de la honte, de tous les traumatismes passés, hein, vraiment de oublier tout ça pour arriver au pardon. Je voulais aussi noter que le plus grand mensonge qui a été donné aux humains, c'est quand les Anunnakis ont installé leur programme, surtout depuis 12 500 ans, après la chute d'Atlantis, c'est la mort. La mort n'existe pas, hein. C'est le plus grand mensonge qu'on a inventé. C'était un programme qui a été instauré dans la conscience humaine pour garder tous les êtres dans la peur et les rendre contrôlables. Et le plus important de tous les choix qu'on peut faire, c'est de croire en la vie éternelle, de croire que la vie est éternelle. Après ça, ça devient une connaissance, hein. Et donc, c'est vraiment c'est un des choix les plus importants que l'on peut faire quand on est de vie sur cette planète. Parce que bon, ça garantit un raccourci après la perte de notre corps physique. On ne peut pas être obligé d'attendre d'être réveillé collectivement avec tous les non-croyants. Au moins, on va tout de suite directement à la source ou directement à... enfin bon, on a encore des choses à faire ici sur Terre et comprendre que toute l'illusion de la troisième dimension est très réelle, hein. C'est très réel tout ça, ce hologramme, cette troisième dimension. C'est juste que notre conscience a besoin de le percevoir d'une manière différente. On est tous venus pour avoir des expériences des opposés polarisés, pour pouvoir les ressentir et les alchimiser, hein, les alchimiser pour arriver à trouver cet équilibre, pour continuer à apprendre et évoluer, parce que tout fait partie de la source, de l'expérience de la source, et donc tout a une valeur. Donc il faut arrêter de se mettre en colère contre de jouer la victime en disant les bourreaux et tout ça. C'est vous le créateur, hein. Vous avez créé tous ces êtres. Ouais, on a créé tout collectivement, on a créé cette réalité. Maintenant, si on prend conscience, on prend la responsabilité de comprendre qu'on a créé tout ça, on trouve beaucoup plus de pouvoir pour transformer les choses. Donc, continuer à invoquer, visualiser cette lumière brillante, dorée, ou quelle que soit la couleur, à l'intérieur de vous-même et rester centré sur votre cœur. Enfin bon, on est quand même on a quand même envie de voir la vérité qui se révèle sur toutes ces voies corrompues de l'état profond, hein, que ça vienne dans la lumière. Et tous les extraterrestres, les aliens négatifs qui forment l'élite politique et financière, hein, qui sont déguisés comme des humains pour être exposés, révélés au public. Mais ils ont toujours les médias sous leur contrôle, donc c'est pas très facile, hein, mais ils ne peuvent pas non plus maintenant, ils ne peuvent plus empêcher ceux qui ont la lumière de parler, même dans les médias, hein, il y en a qui parlent, et donc c'est plus possible, hein, c'est des gens qui révèlent la vérité, et donc tout ça se... Il y a une massive intervention des familles galactiques qui s'est passée, hein, qui se passe, parce qu'ils ont envoyé des milliers, des milliers, des milliers, des millions de représentants incarnés sur Terre. C'est le sens des 144 000. Il y a un autre mystère par rapport à ça, dont je ne peux pas encore parler, mais on a besoin d'activer 1 million de gens. Une fois qu'1 million de gens sont illuminés, éclairés, tout va changer. C'est plus possible autrement. Et... enfin, comprendre que la lumière, la fréquence de la planète augmente tous les jours, hein. Mais il n'y a pas encore assez d'unité, d'amour dans la connexion entre tous les gens qui travaillent pour la lumière et travaillent un peu indépendamment pour manifester, pour forcer l'obscurité en dehors de la matrice. Enfin, votre lumière a été essentielle à ce changement, hein, l'assistance pour enlever l'obscurité, les ténèbres et le contrôle le système de contrôle des draco-reptiliens. Et même si le peuple ne le reconnaît pas, on est tous connus et honorés par tous ceux des plans supérieurs, parce qu'ils voient, ils savent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ils ne voient que notre lumière, ils ne voient pas toutes ces choses du monde matériel. Et donc, on est vraiment très très près
de grandes révélations qui se préparent cette année, hein, l'année prochaine, dans les années qui viennent, hein. Il y a le Nessara Gessara qui va être implémenté, hein, où tout le monde, on va pouvoir oublier toutes ces maladies, oublier la pauvreté, oublier toutes sortes de systèmes de corruption, la vraie histoire, la vraie science, toutes ces choses-là vont revenir, hein. Euh, mais pour que le Nessara Gessara soit appliqué, soit annoncé et déployé, il y a besoin de plus de conscience sur Terre. Donc tout ça, c'est vraiment la victoire de la lumière quand même, et est déjà faite, hein. Il n'y a pas le Quantum Financial System, l'ordinateur est déjà en place. Ce qui est important, c'est de continuer à faire notre travail intérieur. Ça reste l'essentiel. Et, ce système financier quantique, il va vraiment, il va vraiment il va vraiment faire exploser le système babylonien des banques centrales, hein, l'esclavage de la dette, pour libérer le monde. Tous les comptes fantômes vont être fermés, tous les gens qui ont obtenu les richesses honnêtement pourront garder leurs richesses, mais beaucoup de l'élite mondiale ont dû passer par des voies extrêmement sombres pour obtenir, et donc ils ne pourront pas, il va y avoir une redistribution des richesses. Toute l'idée de la surconsommation et la publicité, tout ça, ça va... C'est complètement de bourrer le crâne des gens avec... bon, je sais que sur les plateformes, ils n'aiment pas qu'on dise... Certainement, ils n'aimeraient pas qu'on dise ça, parce que ils ont beaucoup de revenus par rapport à la publicité. Enfin, si un produit a de la valeur, normalement, on doit pouvoir le trouver par nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'on se bourre le crâne, mettre des choses dans le subconscient. Et donc, mais enfin, tous les crimes financiers vont être exposés, hein, et ça va être amené devant la justice humaine et la justice divine, de toute manière. Donc tout ça, c'est vraiment en train de se passer. Moi, j'ai une grosse préparation. Là, je me prépare. Et il y a beaucoup de... Je sais pas pourquoi la vidéo, là, donc, voilà, on est dans la préparation préparation de la préparation. Il y a un énorme changement. Je suis prêt là maintenant. Je pense que l'observateur de la journée, ça correspond à ça. C'est vraiment heureux. C'est déjà d'être dans la situation où on peut accepter que tout est parfait. Si on regarde quelque chose d'imparfait, on le rend imparfait. Bien sûr, tout ça, c'est des expériences pour que les âmes grandissent. Donc vraiment, regardez que le beau. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas beau, qui est lourd, si vous pouvez l'assister, assistez-le, mais ne prenez pas le fardeau comme quelque chose sur lequel c'est une sorte de spirale descendante. Ne trouvez pas aspiré dans la spirale descendante. Restez dans la spirale ascendante. Considérez que toutes les choses sont entre les mains de Dieu. Et bien sûr, agir par compassion pour aider les situations le plus possible. Juste grâce à notre intention et notre lumière, on a énormément de pouvoir d'affecter les situations. Même si la sagesse, c'est de comprendre qu'on est encore entre les mondes. On n'a pas complètement franchi, on n'a pas créé cette fusion encore entre toutes les parties supérieures de nous-mêmes. Ce que l'on doit comprendre, c'est ici maintenant, c'est revenir toujours au ici maintenant, au présent. Parce que c'est dans le présent que le futur est créé, hein. Donc vraiment concentrez-vous sur ce qui est vraiment voulu, ce que vous voulez, vous avez besoin. Plein de choses dont j'ai envie, je veux, et donc je continue à le cultiver à l'intérieur de moi. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est le miracle, la bénédiction, de comprendre que le ciel nous a entendus, le ciel va nous aider, on s'est aidé nous-mêmes, et donc maintenant le ciel peut nous aider. Et l'aboutissant, ça va être tourner en rond, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas intégré la leçon, on va tourner en rond, hein. Mais une fois qu'on a intégré la leçon, on sort d'un niveau pour arriver au niveau supérieur. Et donc ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est le pouvoir supérieur, c'est d'apprendre à travailler avec ces intelligences supérieures invisibles qui sont toujours autour de nous, qui sont toujours là, même si parfois elles sont silencieuses. Il y a toujours des observateurs silencieux. Et donc, moi, je demande à Dieu de me sortir de cette situation de survie. Ça fait 5 ans que je suis dans une situation de survie. Je n'avais jamais connu ça avant. Voici peut-être une fois à Miami, début des années 90. Mais enfin bon, c'est vraiment... Je commençais à vivre, recommencer à vivre. Et justement, l'observateur, je tire une seule carte, pour avec la cache, c'est le... Voilà, on tire avec je dis l'observateur, c'est le guérisseur ou la guérisseuse, c'est d'arriver à pouvoir trouver la complétion. Personnellement, je suis connecté à la planète Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est vraiment une planète, on est là pour guérir la planète, on n'est pas là pour la réparer, mais on est là pour apporter le soutien dans sa guérison. La plus haute sagesse, c'est le transport, on doit continuer à tirer tous ces wagons derrière nous et rester sur les rails. Ce que l'on doit comprendre, c'est la sérénité, la lucidité, l'Asie, le Bouddha. Ce que l'on doit faire, c'est comprendre, avoir intégré les leçons pour pouvoir
recevoir les bienfaits, ça y est, hein, je crois que ça y est. Et l'aboutissant, ça va être le pardon inconditionnel, le pardon, on doit se pardonner à soi-même, on doit pardonner aux autres et lâcher prise de tout ce que l'on pouvait avoir imaginé dans le passé comme des choses négatives pour pouvoir se tourner vers cette sphère unifiée où il n'y a que de l'amour et la lumière et tout le reste, c'est des illusions temporelles qui sont réelles dans l'expérience, mais qui servent le Créateur d'une manière qui des fois nous dépasse. Pourquoi les gens choisissent ces expériences, ça nous dépasse un peu des fois. Mais enfin bon, on doit se concentrer sur nous-mêmes. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'espère qu'on peut chercher à renforcer votre lumière, votre détermination, votre courage, votre persévérance. Vraiment, parce qu'on est vraiment pas très loin de grandes transformations, mais il y a encore de la résistance dans les milieux financiers, les milieux politiques. Mais enfin bon, il y a de moins en moins d'échappatoires. Hein. La vérité sort de plus en plus, donc concentrez-vous sur ces choses qui sont vraiment voulues pour vous. Donc voilà, je vais finir avec une chanson, et puis je vous remercie pour tout de votre soutien. C'est une chanson belge, française, mais bon, ça c'est la version anglaise, parce qu'elle est plus légère, un peu plus légère à chanter. C'est une chanson de Jacques Brel qui s'appelait Ne me quitte pas, ça c'est la version de Frank Sinatra qui s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know, just an empty space full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Bon, c'est un peu sur l'attachement quand même, hein. Enfin bon, ça c'est... Quand on est amoureux, c'est difficile des fois de l'esprit m'a appris à me détacher de forces profondes intérieures, ce qui me donne une force quand même. L'observateur de la journée, c'est l'optimisme. C'est l'optimisme. Il y a énormément de raisons d'être optimiste. La plus haute sagesse, c'est l'équilibre. Garder les choses en équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le triomphe. Le cycle est complet. Hein. Maintenant, ça va être la réjouissance, les célébrations. Ce qu'il faut faire, c'est le cheminement. Continuer à cheminer. Et l'aboutissant, ça va être le travail. Hein. Je sais que moi, dès que ce projet, dès que j'ai tourné là, dès que le changement arrive, il y a énormément de travail. Ça va être génial. J'adore mon travail. C'est revenir dans le commerce de l'art. Hein. Ça va être vraiment dans des conditions qui vont être très agréables. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou commenter, ou s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde. En tout cas, on reste connecté au niveau du cœur, hein, dans le champ unifié. Il y a toujours les moyens d'envoyer des messages et d'en recevoir télépathiquement de plus en plus. Hein. On va commencer à s'unifier et grâce à ce projet aussi, on va pouvoir créer des plateformes dans le monde entier pour pouvoir commencer à fédérer les consciences, pour co-créer des situations de joie, de bonheur, de liberté ensemble. Hein. Donc tout ça, ça se prépare. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.